J'inviterai maintenant Monsieur Guillaume Pinson, vice-doyen à la recherche de la Faculté des Lettres, à nous faire part de son engouement pour le projet. Monsieur Pinson. Bonjour à tous et à toutes. Comme il vient d'être rappelé, donc les médias sociaux, tout comme les nouvelles technologies, sont en train de modifier notre manière d'utiliser les médias. En tant qu'usager des nouveaux supports de communication, mais aussi en tant que professionnel de ces supports, en tant qu'enseignant, il est de notre devoir de nous adapter à ces transformations, d'essayer de les comprendre et d'en saisir tout le potentiel de développement. Je félicite donc Madame Charret pour l'excellente initiative que constitue la mise sur pied de l'Observatoire, et je remercie le directeur du département d'information et communication, M. Thierry Vatine, qui malheureusement est absent aujourd'hui, donc d'accueillir dans son unité cette structure des plus prometteuses. L'Observatoire s'insère dans un ensemble d'initiatives en recherche qui confirment la place de premier plan et le dynamisme de la Faculté des Lettres, qui entreprend en ce moment une très active mutation vers les technologies de l'information et de la culture numérique. L'Observatoire va très rapidement trouver sa place parmi un ensemble de structures de la faculté qui mettent de l'avant et qui étudient ces mutations technologiques, comme le laboratoire de muséologie et d'ingénierie de la culture, le laboratoire des nouvelles technologies de l'image, du son et de la scène, ou encore le laboratoire en études littéraires et technologies. Le département d'information-communication, engagé, donc est résolument engagé dans cette voie de la modernisation, et tant en recherche qu'en enseignement. L'an dernier, donc, il a lancé, ce département, un programme d'ordinateur portable obligatoire pour tous les étudiants de premier cycle. Donc, le projet a été implanté, ce qui s'est accompagné d'une modification des cours et des locaux afin de mieux s'adapter à cette nouvelle réalité que sont les nouvelles technologies. C'est toujours dans cette optique que le département a donc recruté, et grand bien lui en face, Madame Charret, donc, cette année, afin que son expertise en matière de réseaux sociaux puisse rejaillir sur l'ensemble du département. Donc, le projet de Madame Charret est emballant, il est extrêmement prometteur en termes de recherche. Il est aussi parfaitement intégrateur et rassembleur, car la Faculté des Lettres, l'ensemble du département d'information et communication, les professeurs, les chargés de cours, les étudiants, les techniciens sont directement concernés par ce genre de projet. Ne serait-ce que la preuve aujourd'hui, ne serait-ce pour la logistique de cette conférence inaugurale qui est en ce moment donc diffusée sur le web. Les médias sociaux, la culture numérique dans son ensemble constituent des outils et des supports qui nous poussent très concrètement à travailler en termes d'intégration et de transdisciplinarité. À terme, ce sont tous les étudiants du département qui pourront en bénéficier. On en a déjà eu un certain aspect. L'un des objectifs essentiels de l'Observatoire est évidemment celui de transférer les connaissances, de former les jeunes chercheurs et de permettre aux étudiants d'acquérir un savoir-faire désormais indispensable de nos jours en communication. Je tiens donc à remercier les membres du personnel du département qui, en plus de se montrer intéressés par le projet, en sont devenus de véritables collaborateurs. De mille et une manières, ils ont collaboré aux étapes de la mise en œuvre de ce grand projet. Ce grand projet, eh bien, il est soutenu financièrement par la direction du département d'information et communication, soutien que je tiens à saluer. Il profite également des infrastructures et des services départementaux et facultaires que nous serons heureux de lui offrir en tout temps. L'Observatoire s'installe dans le nouveau centre multimédia qui est en cours de réalisation. Il deviendra très rapidement un lieu de rencontre, un lieu de recherche des plus stimulants, car au bout du compte, c'est essentiellement un investissement humain qui est derrière tout ça, qui est derrière cette initiative. J'en félicite encore une fois Madame Charret, tous les partenaires, tous les étudiants qui s'investissent dans ce très beau projet. Je vous remercie.